bienvenue à notre journal des images, accès aux news à la une sur la toile, une production de GCAM TV. En voici les sommaires. Rentrée parlementaire. Accusé de bloquer la machine, Boss veut mettre en place un contrôle parlementaire hebdomadaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est rentré ce jeudi 17 mars 2022 dans la matinée après un bref séjour privé en Belgique. Une proposition de fermeture de 10 000 églises de réveil sera déposée au Parlement. Steve Mbikaï, le zélateur qui pousse le régime à la faute. Les chefs de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, et les députés provinciaux de la RDC se rencontrent ce samedi. Némi Mouilania annonce Kabila Kabange candidat en 2023. Présidentielle 2023. Némi Mouilania valide la thèse de la candidature de Joseph Kabila. Le député national Steve Mbikaï a, ce vendredi 18 mars 2022, déposé officiellement sa pétition pour demander la programmation d'un débat sur la Constitution au cours de la session de mars 2022. Lambert Mende, l'inscription de la proposition de la loi Tchani au calendrier de la session de mars dépendra de la conférence des présidents. Église des réveils, le prophète Francis Tatou traduit en justice pour injure publique. Il aura fallu entendre quelques jours pour qu'une citation directe soit déposée ce jeudi 17 mars contre le prophète Joël Francis au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est rentré ce jeudi 17 mars 2022 dans la matinée après un bref séjour privé en Belgique. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à digitalcongo.net ce mercredi 16 mars 2022, la société Madjabou Gospel a pris acte de la démission de ses chantres pasteurs de ses fonctions d'ambassadeur de ses labels. Affaire Maï Kalambay, l'évêque Dodo Kamba prend la défense de ses pasteurs. C'est tout pour les sommaires et bienvenue à cette édition du Journal des images, une production de GCAM TV. Des parlementaires. Accusé de bloquer la machine, Mbosso veut mettre en place un contrôle parlementaire hebdomadaire. Une rentrée parlementaire pas comme les autres, c'est celle que l'Assemblée nationale a connue 15 mars 2022 à l'ouverture de la session ordinaire. Une rentrée exceptionnelle dans la mesure où elle a enregistré la présence nombreuse des députés ayant signé leur retour politique. C'est le cas de Janine Mabunda Lioko, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, qui depuis son éviction et de l'ensemble de son bureau n'avait jamais foulé ses pieds à l'hémicycle. L'élu de Bumba a ainsi saisi cette occasion pour signer non seulement sa présence, mais reprendre sa place de député pour siéger. Les autres présences très remarquées, ce sont celles de Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, et de Martin Kabouya, ex-gouverneur du Kasaï central. Dans son speech, le président de l'Assemblée nationale a bien reconnu que cette session s'ouvre dans un contexte politique, sécuritaire, social et environnemental particulier. Sur le plan politique, Christophe Mbosso a précisé: le débat politique reste focalisé sur la feuille de route du processus électoral 2021-2027 tel que publié le 3 février 2022 par la Commission nationale indépendante, ainsi que les contraintes sécuritaires, financières et techniques y afférentes qui risquent de porter un coup au calendrier du prochain cycle électoral prévu en 2023. Face aux impératifs qui entourent la tenue d'un processus électoral crédible et apaisé, il a exhorté les institutions et autres structures
au respect de l'autonomie administrative et financière que la loi organique confère à la CENI et de contribuer aux efforts tendant à lever tout obstacle sécuritaire et financier susceptible d'avoir un impact sur l'organisation du processus électoral. Une des priorités est d'examiner et d'adopter la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 26 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, communales et locales, a-t-il martelé. De leur retour des vacances parlementaires, les honorables députés se sont montrés très critiques envers le bureau au sujet de leur initiative de contrôle parlementaire et souhaitent exercer pleinement leurs prérogatives en matière de contrôle de l'action de l'exécutif. Ces propos témoignent à suffisance que l'avenir du président Mbosso à la tête du bureau de l'Assemblée nationale semble être menacé. Surtout, il a reconnu qu'Irial de remarques que ne cessent de lui faire les élus nationaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est rentré ce jeudi 17 mars 2022 dans la matinée après un bref séjour privé en Belgique. Accompagné de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État congolais, souriant et détendu, a été chaleureusement accueilli par plusieurs autorités du pays et une foule immense de compatriotes heureux de le revoir. Sur le chemin de retour, le président Félix Antoine Tshisekedi a fait escale dans la commune de Matete, au lieu où s'est déclaré la veille l'incendie d'un dépôt de produits pétroliers pour s'informer sur les causes de l'incident malheureux et les victimes. En rappel, le chef de l'État congolais a dû profiter de son séjour au Royaume de Belgique pour effectuer un check-up médical afin de soulager des douleurs dues à une hernie discale. Une proposition de fermeture de 10 000 églises de réveil en RDC sera déposée. Elles ne sont pas mauvaises, mais plusieurs responsables ont choisi cette voie pour bien nuire, faire le business, s'enrichir, escroquer, abuser des femmes d'autrui sous le nom du christianisme, a-t-il indiqué. Cette annonce intervient au moment où les églises taxées des réveils sont citées dans plusieurs scandales, entre autres sexuels ou encore des complots pour se nuire les uns les autres. Il était prêt à tous les excès pour protéger les strapontins ministériels qu'il a occupés dans le gouvernement Ilunga Ilukamba. Les voilà aujourd'hui pour plaire au régime Tshisekedi qu'il a combattu des années durant, a finalement déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour demander la programmation d'un débat sur la Constitution, insistant sur le passage d'un mandat présidentiel de 5 à 7 ans et l'instauration d'un régime présidentiel. Bref, l'ancien kabiliste plaide ouvertement pour le changement de la Constitution. Un pétard mouillé se moque un opposant pour un génie en transhumance politique. Mais la honte est devenue la seconde nature de cet ancien syndicaliste. Il vous souviendra que dans des réunions stratégiques du FCC de l'époque tenues avec les responsables des ligues de jeunes, dans l'enceinte de Prokoki à Gombe, c'est lui Mbikai et son compère Ngoï Kassanji qui s'occupaient de remonter le moral des gros bras. Même lorsque le vent commençait à tourner en faveur de Tshisekedi à la création de l'Union sacrée de la nation, Mbikai continuait à faire preuve de loyauté à l'autorité morale du FCC jusqu'à ce qu'il a réalisé que la plateforme politique de Kabila était réduite à ronger son frein dans l'opposition. Devenu l'encucuneur en chef de l'opposition FCC plus Lamouka sur les réseaux sociaux, le chef dit PT, Parti travailliste, dégaine de sa première salle d'intégrisme politique en créant le Front Patriotique 2023. Objectif affiché, faire de Félix Tshisekedi l'unique candidat de l'Union sacrée à la prochaine présidentielle.
À l'analyse, Mbikai est le premier à être conscient de la perfidie de sa démarche. Pousser Tshisekedi à transgresser les tabous constitutionnels par un référendum, alors même que les moyens manquent pour l'organisation d'autres élections, est une chimère. Némi Moulania annonce Kabila Kabange candidat en 2023. À quelques mois de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, les déclarations se multiplient à tout bout de champ. De la majorité à l'opposition politique, tout le monde veut déjà se faire une place sous le soleil en vue de décrocher le fauteuil présidentiel. Pour Némi Moulania, l'ancien directeur de cabinet de l'ex-président Joseph Kabila, les choses sont claires sur la question de la présentation de Joseph Kabila Kabange lors des prochaines élections présidentielles. Le vendredi 18 mars, au micro de TV5 Monde, le proche de l'ancien régime ne cache pas les intentions de sa famille politique. Au sein du Front commun pour le Congo FCC, un examen minutieux de la Constitution serait déjà fait et rien ne semblerait empêcher l'homme de Kingakati à aller au champ de bataille pour un énième mandat présidentiel. Steve Mbikai dépose une pétition sur le changement de la Constitution. Le député national Steve Mbikai a hier vendredi 18 mars 2022 déposé officiellement sa pétition pour demander la programmation d'un débat sur la Constitution au cours de la session de mars 2022. Au sortir de l'Assemblée nationale, l'initiateur du Front patriotique 2023 était l'essentiel des matières à débattre dans le cadre du changement constitutionnel qu'il préconise. Le député national Lambert Mende a réagi sur l'inscription ou non en cette session de mars de la proposition de loi sur le verrouillage de l'accès aux fonctions régaliennes au profit des Congolais des pères et des mères initiée par Noël Tchani. Pour lui, cette question dépendra de ce qui sortira de la conférence des présidents au sein de l'Union sacrée. Tout cela sera débattu à la conférence des présidents et si la conférence des présidents estime qu'on peut la débattre, on la débattra. Si tel n'est pas le cas, elle ne sera pas débattue. Je ne suis pas à moi tout seul, la conférence des présidents, a-t-il dit. Déclaré devant la presse à l'issue de la plénière de ce mardi 15 mars. La proposition de la loi dite Tchani a été endossée par le député national Ntingi Pouloulou lors de la session de septembre 2021. Elle n'avait pas été retenue parmi les sujets à traiter. Église des réveils, le prophète Francis Tatou traduit en justice pour injure publique. Il aura fallu entendre quelques jours pour qu'une citation directe soit déposée le jeudi 17 mars contre le prophète Joël Francis au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Les collectifs d'avocats auteurs de cette action jugent diffamatoire les propos tenus par ces prophètes au cours d'une de ces prédications dont l'extrait a fait un grand bruit dans la toile. Entendu que ces faits précis, les Batetela sont des sauvages, sont constitutifs des infractions d'injures publiques, des diffamations, des faux bruits, de haine et aversion raciale. Les plaignants demandent au tribunal des séants de condamner prophète Joël Francis Tatou conformément à la loi pénale et au paiement de la modique somme de 5 millions de dollars américains, symbolique, payable en francs congolais et au taux du jour à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Fond des sextapes, Mike Kalambay démission de Madjabou Gospel. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à digitalcongo.net, le mercredi 16 mars 2022, la société Madjabou Gospel a pris acte de la démission de ses chantres pasteurs de ses fonctions d'ambassadeur de ces labels. Le label Madjabou Gospel a finalement réagi le mercredi 16 mars après les scandales qui secouent la toile depuis le week-end dernier en République démocratique du Congo. Les chantres pasteurs et coachs lors du concours de musique gospel Madjabou Talent
est empêtré dans une affaire de sextape avec une femme présumée mariée. Ce qui l'a poussé à démissionner de ses fonctions d'ambassadeur du label. La société Madjabou Gospel porte à la connaissance de la communauté des chrétiens dans le monde qu'elle vient de prendre acte de la démission du pasteur Mike Kalambay de ses fonctions d'ambassadeur, peut-on lire dans un communiqué posté sur le compte Facebook de cette société. Affaire Mike Kalambay, l'évêque Dodo Kamba prend la défense de ses pasteurs. Effrité par les tsunamis de la sulfureuse affaire qui défraie la chronique ces derniers et qui a fait jour après avoir contré la chanteuse Zawadi, selon les témoignages de cette dernière, à avoir des relations sexuelles avec lui au mépris des valeurs chrétiennes qui caractérise Madjabou Gospel, Mike Kalambay a fait les frais de ses propres turpitudes. Accablé par les révélations de la sœur Zawadi, vidéo en appui et des railleries qui s'en sont suivies sur les réseaux sociaux, l'ex-mari de Peniel Samba a craqué. À l'instar de cette dernière, il est au cœur d'une affaire de sextape qui émeut et enflamme la toile. Stupéfié par l'ampleur et les tournures pris par l'affreuse affaire, le président de l'église des réveils du Congo, l'évêque Dodo Kamba, n'a pas gardé sa langue en poche. Il s'est aussitôt montré très remonté contre ceux qui se disent hommes de Dieu, soulignant en passant que plusieurs églises ou pasteurs que l'on croit être des l'ERC ne font pas partie de cette sous-composante de la société civile. Parmi eux, le pasteur Denis Lessé, Moïse Mbiye, Mike Kalambay, Godem Poyi, Léopold Mutombo, Kabundi Walesa, Pascal Mukuna, Marcelo Tunasi, Joël Francis Tatou faisaient partie d'autres organisations et que l'ERC n'avait aucune emprise sur ces pasteurs. Pour Dodo Kamba, les pasteurs de l'ERC sont respectés dans ces pays. Il a tenu à assurer qu'il n'accepterait jamais qu'une vraie église soit salie à ce point et que l'église des réveils du Congo ne tolérerait point une telle immoralité en son sein. C'est tout pour le journal des images qui est une production de GCAM TV en rapport avec les news qui sont à la une sur la toile. Merci et bon week-end à tous.